je suis pratiquement, je suis pas toute seule, mais je regarde pas mes parents. Et bah, ça va me permettre de faire tout plein de vidéos avec le micro. Mais je me trompe encore ou pas? Je me dis que c'est mieux si je suis un peu plus proche, non? Je sais pas. J'ai perdu mes habitudes quand je suis chez mes parents. Genre de comment je place tout. Mais je crois que je parle un peu plus fort d'habitude. Bref. Je crois que c'était tout ce que j'avais à dire en intro. Je pense. Aujourd'hui, je vous retrouve, comme vous avez pu voir dans le titre, pour une story time. Enfin, pas une story time, mais genre des petites anecdotes. Des petites anecdotes de quand j'étais enfant. Moi, je kiffe ce genre de de concept. Je sais pas si on peut considérer ça comme un concept, mais en tout cas je kiffe ce genre de vidéo où la personne parle un petit peu d'anecdotes qui sont soit sur le même thème, soit sur des thèmes complètement différents. Là on va dire qu'on va être sur le thème de l'enfance, et du coup j'avais pas trop d'idées de vidéos, surtout que je me suis souvenu de ce que je voulais vous dire, c'est que là j'ai pas mal d'idées de vidéos pour quand j'aurai le micro, genre par rapport au chuchotement, au tapping, ce genre de choses. Mais pour le moment, désolée, mais pour le moment c'est vrai que j'ai toujours pas le micro, ce qui fait que il vaut mieux que je fasse des vidéos un peu plus posées où je vous parle et tout. C'est un peu le seul truc que je peux vous faire actuellement. Genre même tout ce qui est roleplay, tout ce genre de trucs, je me vois pas faire ça avec mon micro d'iPad. Bref, on arrête. Je vais vous parler, je pense, d'une anecdote. On va parler d'une anecdote pas triste, mais pas, c'était pas agréable, pour une anecdote drôle et une anecdote qui se lie un peu avec la deuxième. Vous allez vite comprendre. Donc, première anecdote. Il faut savoir que dans ma commune, dans la commune où habitent mes parents, il y a un centre de loisirs. Centre de loisirs dans lequel j'allais tous les étés et toutes les petites vacances. Pas tous les jours, mais j'y allais régulièrement. Et à partir de 6 ans, enfin il y avait avant, mais moi ma mère mes parents m'ont inscrit que à 6 ans. Mais 6 ans c'était tôt. À des mini-camps, qui étaient des mini-camps vraiment genre d'une semaine, du lundi au vendredi, où on était clairement séparés de nos parents, de notre maison, de tout ce qu'on connaissait. Et voilà, c'est tout. Et c'est vrai que c'était pas le but de parler de ça, mais je voulais juste dire que mon premier mini-camp ça a été dur. Ça a été dur, mais bon, je m'en suis remis. Bref, du coup, là on va parler d'un mini-camp. Donc, c'est-à-dire que en fait, je faisais 6 mini-camps, mais ma mère m'y inscrivait sans que je sache les enfants qui allaient être inscrits. Genre, j'y allais pas avec un enfant particulier ou pas. J'y allais et voilà. Mais le problème, c'est que c'était pas en mode colo. Genre, mes parents m'y inscrivaient comme si c'était une colo. Et les colos, c'est différent parce que il y en a très peu qui se connaissent de base. Alors que là, c'est le centre de loisirs où il y en a qui vont pas tous les jours, mais qui vont régulièrement. Et qui font des passes. Et où c'est des gens de l'école. Et du coup, il y en avait beaucoup qui se connaissaient. Donc, bref, j'avais fait déjà plusieurs mini-camps où je ne connaissais personne.
CE2. Je pense que c'était celui-là, je sais plus lequel c'était. Ou non, justement c'était celui de CM1. Je sais plus, l'un ou l'autre. J'avais une copine de l'école, genre limite de ma meilleure amie et tout, qui s'inscrit au mini-camp. Truc de fou. J'étais toute seule et tout depuis le début, donc pas trop content qu'elle s'inscrive, quoi. Vraiment. Et on en parle, je galère. On en parle beaucoup toutes les deux et tout. On se demande ce qu'on met dans nos valises et tout. Et c'était vraiment quelqu'un de super proche pour moi. On passait tous nos samedis ensemble, on s'invitait, tout ça. Et j'ai eu beaucoup ça dans mon enfance, de le samedi. J'ai mal à la gorge en plus, donc de bailler ça fait mal. Le samedi d'aller chez mes copines et tout, bref. Pour aucune raison, il n'y avait pas de goûter, il n'y avait pas d'anniversaire, il y avait... Non, c'était juste, on joue. On joue et tout. Goûter, je parlais goûter d'anniversaire, pas goûter... j'ai le nez qui me rate, désolé. Et du coup... trop contente. Enfin, je sais pas si j'ai bien expliqué pour qu'on comprenne la relation qu'on avait toutes les deux, mais bref. Et alors du coup c'est ce que je vous ai dit, je ne sais plus quel mini-camp c'était, si c'était celui de CE2 ou CM1, mais je dirais que c'est celui de CM1 moi. Donc c'est à dire qu'on était déjà partis une fois ensemble, si c'est celui-là, bref. Donc première ou deuxième fois qu'on part ensemble en mini-camp, et en fait dans les tentes on laisse très clairement les enfants se mettre avec qui ils ont envie. Genre ils font eux-mêmes la constitution de leur propre tente. Mais en fait c'est un peu... Enfin on est ensemble quoi. Parce que du coup je suis animatrice maintenant, donc je sais comment ça marche. Donc je m'étais mis avec elle. Et en fait on était 4 dans la tente. Donc il y avait ma pote E, il y avait une fille O et I comme inconnu parce que je me rappelle pas de son prénom. Et c'était un camp en mode enquête, je sais pas quoi. Donc les premiers jours on fait notre vie, bref. Et moi quand j'étais enfant, j'étais un peu... comment dire, j'étais pas en mode pétasse comme... mais j'étais un peu... pas chef non plus, mais je sais pas comment expliquer. Genre, je tenais pas des ordres, mais je tenais des comment on dit, des affirmations. Je sais pas trop comment, j'ai pas d'exemple en plus. Mais et j'avoue que j'étais un peu du genre à faire en sorte que les gens fassent ce que je veux quoi. Mais c'était pas des ordres, genre c'était bien ficelé. La manipulatrice. Non mais j'en sais rien. Je sais pas, pour que par exemple dans la tente elle se mette au bout et pas moi, j'allais faire en sorte qu'elle se mette au bout et pas moi, mais sans lui dire tu te mets là. J'allais faire est-ce que tu penses que tu pourrais te mettre au bout parce que machin et tout, genre assez diplomate. Mais oh, elle voyait que j'étais un peu trop à faire ma chef. Mais vraiment, je vous assure que j'étais pas la pétasse de service ou quoi que ce soit. J'étais juste... j'avais pas envie d'être contraint des autres. C'est-à-dire que les autres me contraignent, moi. Donc j'essayais d'un petit peu prendre le dessus pour pas que
genre le premier jour ça allait être pour le placement d'attente, le deuxième jour ça allait être pour la corvée de vaisselle, le troisième jour ça allait être pour la sortie, le quatrième j'en sais rien, pour jouer, et le cinquième le placement dans le bus. Genre c'était des trucs tout cons comme ça. Et en plus quand t'es enfant qui t'importe. Désolée, ça a coupé. Mais en plus du coup je me suis perdue dans ce que je disais. Je ne sais plus du tout ce que je disais. Je pense que je parlais du fait que c'était pas une habitude, que c'était genre juste... Enfin, et c'était pas pour des trucs de des enfants. Enfin bref. Je veux pas me donner des excuses. Mais bon... je faisais du mal à personne en fait. Et donc O a très clairement commencé à... Au début elle était en mode non mais tu lui parles pas comme ça, tu dis pas ça, machin. T'es vraiment... Enfin je sais plus exactement les termes qu'elle me sortait, mais elle devait me sortir des trucs en mode t'es une peste, c'est pas une vraie copine. Genre ce genre de truc qui quand t'es enfant mais blesse. Mais ça te blesse de fou malade. Et bon, j'espère que ça va pas couper. Je sais pas que ça va faire. C'est très chiant. Bon, je suis désolée, le cadrage est nul. Et voilà, elle a commencé par ce genre de remarques et tout. Et quand t'es enfant, vraiment, c'est vraiment horrible. Et des fois, genre, en fait, au début, genre, c'était dès le deuxième jour, elle a commencé à me le dire quand je faisais des réflexions. C'était très brutal, disproportionné, mais voilà quoi. Elle voulait, je pense, me remettre à ma place et tout. Ce qui peut être un peu compréhensible, même si je vous ai dit, c'était pas. Voilà. Et en plus, je savais que elle le prenait clairement. Enfin, c'est pas qu'elle avait l'habitude, mais presque. Et ça la dérangeait pas, enfin bref. Et au bout de peut-être du deuxième jour, enfin du troisième jour, elle commençait à venir me voir pour me dire non mais toi t'es vraiment pas quelqu'un de bien, t'es vraiment quelqu'un de mauvais. À 7 ans, 8 ans, t'entends ça? Super pour la confiance en soi. Et en gros ça a fait un peu genre comme ça, genre le lundi il y avait rien, le mardi ça a commencé, le mercredi c'était en pic, le jeudi ça, genre le mercredi je pense c'est là où elle est venue me voir, le jeudi elle me faisait encore des réflexions que ce soit rien à voir avec eux, genre elle venait me voir pour me dire que j'étais pas quelqu'un de bien. Et ensuite le vendredi elle a dû faire des petites réflexions et tout, sauf que c'était le moment où on partait, donc bah forcément ça s'est arrêté. Et vraiment je sais pas si je pleurais de ça, mais ça me faisait être vraiment pas bien. Et j'étais une enfant qui prenait énormément sur elle, donc tu intériorises tout. Donc je pense que ça a vraiment, genre j'en rigolais tout à l'heure, mais je pense que ça a vraiment impacté maintenant. Parce que bah je l'ai intériorisé, j'en ai parlé à personne, j'ai laissé couler le truc et tout. Ok ça a fonctionné, genre bah le temps, genre je sais pas, ça a fonctionné 5 ans. Et puis au collège ça m'est retombé du vin. Voilà, je pense que c'est ça s'est un peu passé comme ça. Et j'avoue qu'il y a longtemps j'avais oublié cette histoire, enfin j'ai oublié cette histoire pendant longtemps, je sais pas faire de phrase. Et j'y ai repensé l'autre jour et j'étais en mode un peu horrible. Et c'était un type de harcèlement en soi, certes qui n'a pas duré longtemps, qui a duré 5 jours, donc ça va, je pense. Enfin, ça m'a pas traumatisé ou quoi que ce soit, ni des mini-camps, ni de partir avec d'autres personnes, ni de rencontrer, enfin bref, ça m'a pas traumatisé. Donc tant mieux,
sinon je leur en aurais voulu énormément. Mais là, clairement, je mets ça sur le coup qu'on était enfant et que même elle ne devait pas être bien dans sa peau. Et voilà. Voilà pour la première histoire. Je sais pas si j'aurais le temps de raconter les trois. Deuxième histoire, beaucoup plus drôle. Mes parents ont organisé une soirée disco, je sais plus trop le thème exact, mais Rubik's Cube. Et il y avait l'anniversaire de ma tata, mon père et ma mamie, qui sont tous vous savez, des années zéro, genre 1980, 1970 et 1950. Donc ça faisait qu'ils avaient un chiffre pile la même année. Je crois que ça devait être 30, 40, 60. Je crois que c'était ça. Ouais, c'était en 2010, donc ça doit être... Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte depuis tout à l'heure. Désolée. Du coup, mes parents avaient acheté des trucs pour des costumes et tout, pour des trucs sympas et tout. Et ma mère, elle avait acheté des lunettes roses à paillettes. Genre très... genre un peu ovale, ronde. Et genre, le verre était rose. Et tout là, c'était des paillettes. Je kiffais ces lunettes et tout. Enfin, vraiment, j'adorais ces lunettes. Et elle les met du coup pour la soirée. Puis quelques jours ou semaines plus tard, elle me les donne pour jouer avec, parce qu'elle sait que je peux jouer avec et qu'elle elle va pas plus, enfin elle va pas les utiliser. Donc je les prends et j'avoue que je ne sais pas à quel moment je me suis dit ça, mais je pense que j'avais à l'époque une copine qui venait d'avoir ses premières lunettes. Et là je suis en mode, mais moi aussi je veux des lunettes. Je veux mettre des lunettes, je sais pas, genre paraître intelligente. J'avoue que je me rappelle plus. J'étais jeune, j'avais genre 6 ans, 7 ans. Je pense que j'avais 6 ans. J'étais dans l'année de mes 6 ans. De mes 7 ans, mais j'avais 6 ans. Et du coup, je ne sais pas du coup dans quel but j'ai mis ces lunettes, mais j'ai mis ces lunettes. Je voulais être comme ma copine et comme ceux et celles qui avaient des lunettes. Donc, quelle merveilleuse idée que de mettre ces lunettes roses à paillettes à l'école. Nickel, c'est dans le thème, c'est parfait, parfait, parfait. Donc, c'est ce que je fais. Je dis à mes copains, à mes copines, regardez, j'ai des lunettes et tout. Regardez mes lunettes. Et tout le monde était en mode, oh waouh, machin, tout ça. Et tout le monde me croyait en fait que c'était mes lunettes, que c'était pour mieux voir, que machin. À l'époque, j'avais mon frère qui était... Enfin, il a 3 ans plus que moi, donc il devait être... il devait être en CM2. Ouais. CM1 ou CM2. Et du coup, il était facilement accessible pour les maîtresses, genre pour leur poser des questions. Devinez ce qu'a fait la maîtresse. La maîtresse a demandé à mon frère si j'avais des lunettes, si j'étais allée chez l'opticien, tout ça. Mon frère répond non. Non. Et la maîtresse me dit quand on pose les manteaux autour de la récré, Zélie, viens me voir, il faut que je te parle. Je vais la voir. Elle me dit, Zélie, es-tu allée chez l'opticien? As-tu des problèmes de
bah, j'avais ça vraiment genre pour couronner le tout. Et du coup, me voilà partie à dire pourquoi j'avais menti, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu voulais que j'explique? J'avais juste envie d'avoir des lunettes. Mais en gros, c'était parce que j'avais menti. C'était pas parce que j'avais les lunettes ou parce que j'avais des fausses lunettes et tout. Mais c'est parce que j'avais dit que j'avais des problèmes de vue, que j'étais allée chez l'opticien et voilà. Mais quand j'étais petite, j'étais une putain de menteuse. Vraiment, genre, c'était dans la vie, je buvais, je mangeais, je dormais et je mentais. C'était le quatrième besoin vital. Vraiment. Enfin, vito, bref. Et du coup, vraiment, la maîtresse, je pense qu'elle m'a un peu détestée à ce moment-là. Parce qu'elle a eu trop du mal à gérer la situation et tout. Bref. Et mes parents m'ont dit plus tard que vraiment, enfin, c'était le truc le plus con de ce pourquoi ils ont été contactés par les maîtresses et tout. Et vraiment, ça les faisait rire. Ils faisaient tout pour pas rire, mais ça les faisait rire. Genre, ils trouvaient ça super drôle. Et en même temps, c'est hilarant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça hilarant. Bref. Du coup, voilà pour la deuxième anecdote. La deuxième petite histoire. Et la troisième, c'est beaucoup plus courte et qui du coup revient, qui se lie avec la deuxième. Parce que, souvenez-vous, je vous ai dit que je mentais beaucoup à l'école et je mentais sur ce que j'avais en général. Genre, quand t'es enfant, c'est qui a la plus grosse. Genre, qui a telle ou telle chose, machin. Et moi, mon rêve dans ma vie, c'était d'avoir un camping-car. Et j'avais une copine qui avait un sort de camping-car, qui était une sorte de camionnette aménagée dans lequel on pouvait dormir. Donc c'était un sort de camping-car aménagé, enfin un van aménagé en gros. Et je lui ai dit, mais moi aussi j'ai un camping-car et tout, il y a même une piscine. Et elle est en mode, viens, on va aller dessiner, machin, genre trop cool, trop fun, trop machin et tout. Et j'ai dû dire d'autres mensonges, mais j'avoue que je me souviens que de celui-là. Mais il y en a eu d'autres. Et nous voilà en sortie scolaire. Enfin, même pas, non, c'était en voyage. Il y en avait un tous les 3 ans. Et moi, c'était dès mon entrée en CE2. Il y en a qui font en CM2, enfin bref, ça dépend de quand tu rentres par rapport à comment c'est tous les 3 ans. Mais si tu restes dans l'école, tu fais tout ton cycle 3 à l'école, tu faisais ce voyage. Et donc nous là, on était un truc un peu pour apprendre à faire du papier, pour la calligraphie, genre c'était un peu dans ce style-là et tout. Et bah ça n'avait rien à voir. J'explique la sortie, mais ça n'a pas d'impact dans l'anecdote. Juste c'était l'endroit où on était. Et là, je sais qu'on joue au loup avec pratiquement toute l'école. Quand t'es à une petite école, l'avantage c'est que tu joues avec toute l'école. Bref. Et là, je me rends compte, enfin, je retourne avec mes copines qui avaient arrêté de jouer au loup parce qu'elles ne voulaient, elles voulaient plus. Et en fait, moi, mes copines, c'était un groupe de 3. On était très proches, genre meilleurs amis et tout. Et après, il y avait d'autres personnes qui gravitaient un peu autour. Comme je dis, on est une petite école, donc nous, on était les 3 de la même classe. Et après, il y en avait d'autres, plus grands, plus petits. Et j'avais une fille, on va l'appeler elle, qui était amie avec A. Moi, meilleur ami. Mais enfin, meilleur ami, voire très très pote, je sais pas trop, avec elle. Genre, elle s'était rencontrée au hand, et elle avait un an plus que nous. Et elle les avait retournés contre moi, parce que je mentais trop.
et que les mensonges c'était pas bien et que du coup elle voulait plus être mes copines. Et là j'étais en mode, mais le pire c'est que j'aurais pu prendre le truc comme une leçon et en mode oui c'est vrai, faut pas mentir machin tout ça et arrêter le mensonge. Mais non, ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi je me suis retournée contre elle parce que je savais que c'était elle et elle, E2LE, qui s'était retournée, enfin qui avait retourné mes copines contre moi. Parce qu'elle l'avait déjà fait. Pas forcément avec moi, mais avec d'autres personnes. Et du coup, je l'ai complètement attaquée, elle. Et j'ai regagné mes copines. Voilà. Et je me rappelle d'ailleurs à ce moment-là que j'avais des beaucoup plus grands, enfin des 2 ans de plus que moi qui étaient en CM2, qui m'avaient accueilli dans leur groupe. Voilà. Tout ça, pour ça. Voilà mes anecdotes de quand j'étais petite. Je pense que j'en ai beaucoup plus. Et là vraiment, genre c'est les premières que j'avais dans la tête. J'ai pas eu à réfléchir super longtemps. Et j'avoue que je les ai improvisées aussi. En vrai, ce type de truc, moi je kiffe. Regardez, je sais pas, vous dites-moi si vous aimez bien. Et d'ailleurs, avec le micro, clairement ça peut être trop cool. Et en plus, moi là, mon but, je suis pas concentrée, mais mon but c'est prochainement, quand j'aurai le micro, c'est de faire une vraie ambiance ASMR avec des petites lumières, des petites ambiances, un petit truc cool. Donc j'espère y arriver. Je vais essayer de faire un truc avec ce que j'ai dans ma maison. Si j'y arrive vraiment pas, j'achèterai des trucs. Bref, c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, tout ça. Laissez un petit commentaire si vous voulez rebondir sur certains trucs de la vidéo. Voilà, ça me fait